Une crise humanitaire sans précédent frappe de plein fouet le Soudan. Depuis le début de ce conflit entre l'armée soudanaise et les forces de séparation rapide en avril 2023, près de 12 millions de personnes ont quitté le pays vers le Tchad, soit la moitié de la population. Cette semaine, des attaques des forces de soutien rapide ont ciblé le camp de déplacés de Zamzam au Darfour. Selon le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ce camp abrite plus d'1 million de déplacés. Antonio Guterres a tiré la sonnette d'alarme lors du dernier Conseil de sécurité de l'ONU en déclarant une situation humanitaire extrême au Soudan. Selon lui, des milliers de personnes ont quitté le camp de Darfour, frappé par la famine et des abus sexuels. Un appel de mobilisation de plus de 600 millions de dollars a été lancé par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés au Soudan en collaboration avec ses partenaires nationaux et internationaux. Ces fonds permettront d'assister les réfugiés et exilés ainsi que le personnel humanitaire à Khartoum. L'armée soudanaise reprend peu à peu le contrôle de certaines zones, notamment le sud et le nord de la capitale. Pendant ce temps, en Afrique centrale, les rebelles du M23, appuyés par le Rwanda, continuent de progresser. Après la prise de Goma en janvier, ils ont assiégé la ville de Bukavu ce dimanche 16 février, provoquant un déplacement massif de population. Plus de 10 000 Congolais ont franchi la frontière de Burundi. Les habitants de Bukavu ont repris timidement leurs activités sous la surveillance étroite des milices du M23. Selon la Croix-Rouge, depuis ce lundi 17 février 2025, plus de 26 corps ont été retrouvés et leurs opérations de fouilles se poursuivent. Les rebelles ont annoncé la réouverture du port de Bukavu ainsi que la reprise de la navigation sur le lac Kivu. Goma s'isole peu à peu de Kinshasa et du régime de Félix Tshisekedi qui continue de condamner l'inaction de la communauté internationale.